Bonjour et bienvenue au truc de la semaine. Cette semaine, l'épisode 5 vous propose comment créer plusieurs librairies de photos avec iPhoto. Cette semaine, aux amateurs de Mac, on a répondu à une question d'une personne qui nous posait sur notre plateforme Mac Québec Entraide qu'elle avait 70 000 photos dans iPhoto et que le logiciel commençait à mal fonctionner, qu'il y avait de la lenteur et plusieurs problèmes. Alors, on lui a suggéré de créer plusieurs librairies dans iPhoto. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer plusieurs librairies. Alors, pour commencer, vous allez dans iPhoto. Avant d'appuyer sur le logiciel, vous appuyez sur la touche Option de votre clavier et vous appuyez sur iPhoto. Vous allez avoir une fenêtre qui va vous dire quelle bibliothèque voulez-vous que iPhoto utilise. Moi, j'ai Aperture dans mon ordinateur et iPhoto, les deux logiciels de Apple. Alors, si je veux créer une nouvelle librairie, j'appuie tout simplement sur Nouvelle. Je vais aller la déposer dans le dossier image de l'utilisateur. Alors, on va faire Enregistrer. Et vous avez une bibliothèque toute neuve, vierge, aucune photo à l'intérieur. Alors, vous pouvez soit ajouter des photos par vous-même. On va en rajouter 3-4 là. Et voilà. On va aller ici. Alors, vous avez des photos que vous pouvez rajouter par vous-même. Je vais vous montrer aussi... Je vais vous montrer aussi comment aller chercher, comment séparer de votre bibliothèque de photos principale. Si, mettons, vous n'avez, comme la personne en avait 70 000, là. Alors, c'est beaucoup de photos pour une librairie de photos. On sait que iPhoto supporte jusqu'à 99 999 photos. Alors, pour aller chercher votre bibliothèque principale, vous allez dans Fichier. Bravo. Vous allez accéder à la bibliothèque. Vous allez chercher votre bibliothèque principale. Moi, c'est iPhoto librairie. Vous allez faire choisir. Là, le logiciel va vous demander si vous voulez basculer d'une bibliothèque à l'autre. Vous allez faire relancer le logiciel. Bon. Ça, c'est ma bibliothèque principale de photos. Je vais vous montrer grosso modo comment exporter les photos. Vous pouvez y aller par événement, par les photos, par visage, par recherche, si vous avez nommé toutes vos photos comme il faut. Alors moi, je vais y aller par événement. Alors on va appuyer sur l'événement du mois de novembre. Alors après, on va aller dans Fichier. On va aller dans Exporter. Dans le type ici, c'est marqué JPEG. Moi, je vais aller chercher original. Je veux la photo originale que j'ai mis dans le logiciel. Je vais y faire exporter. Là, après, il va me demander où est-ce que je veux exporter les photos qui sont à l'intérieur. Je vais créer un dossier. Je vais l'appeler test. Créer. Je vais faire OK. Là, vous voyez à l'écran, l'exportation est en train de se faire. Après, vous avez votre dossier qui est ici, test. Alors, pour revenir à votre nouvelle librairie que vous avez créée auparavant, qui est toute vierge, vous refaites le même chemin. Vous allez dans Fichier, ensuite accéder à la bibliothèque. Vous allez chercher le nom de la librairie que vous lui avez donné. On lui avait donné bibliothèque iPhoto. On va faire choisir. Et après, il vous demande encore de relancer le logiciel. Et voilà. Alors, vous êtes dans votre nouvelle librairie. Pour ajouter les photos qu'on a exportées dans l'autre librairie, soit que vous passez par le dossier fichier, par le menu fichier que vous allez importer dans la bibliothèque, ou soit que vous prenez toutes les photos dans votre dossier que vous avez créé et vous les mettez vous-même dans la bibliothèque. Alors moi, je vais passer par importer. Je vais aller chercher le dossier test. Je vais faire importer.
Et voilà. Toutes les photos que j'ai dit d'exporter de l'autre, alors sont toutes importées dans la nouvelle bibliothèque vierge que vous avez créée. Quand vous allez dans événements, parce que moi j'aime gérer mes bibliothèques par événement. Alors, vous avez test ici, comme le dossier s'appelait test, mais vous pouvez changer le nom, là. Vous pouvez mettre, mettons, test 1. Très original. Faites OK. Fait que c'est ça pour toutes les photos que vous pouvez exporter et importer dans la nouvelle bibliothèque. Je vous donne ce truc-là parce que après, c'est plus facile si mettons, comme la personne, elle avait 70 000 personnes, c'est plus facile d'avoir, de mieux gérer ses photos si vous pouvez mettre, mettons, si vous pouvez créer une bibliothèque personnelle, professionnelle, celle de vos enfants, celle de vos voyages à Cuba, celle de votre voyage en Floride, name it, là. Alors, fait que c'est ça. C'était le truc de la semaine. Pour suivre MacQuébec sur YouTube, vous n'avez qu'à aller sur youtube.com/user/MacQuébec. Pour me suivre sur Twitter également, @JFroy1979 et suivre MacQuébec bien sûr sur Twitter, @MacQuébec et sur la page MacQuébec sur Facebook. Alors, je vous remercie et la semaine prochaine, la vidéo que je vais faire, c'est si je reçois bien sûr le morceau que j'attends, qui devrait sûrement arriver cette semaine. J'attends mon data doubler pour mettre enlever mon DVD et mettre mon disque dur à l'intérieur. Et avec ça, je vais vous montrer en vidéo comment créer un Fusion Drive comme Apple a sorti le mois passé dans ses nouveaux Mac Mini et ses iMac. Alors, j'ai très hâte de vous montrer ça. Alors, passez une belle semaine et on se revoit à la semaine prochaine. Bye bye!